Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un chapeau avec des motifs de carré granit. Ok, pour ça, je vais utiliser 4 couleurs de fil différents. Le blanc, c'est la couleur principale et les 3 autres couleurs, c'est pour les carrés granit. Ok, ensuite, je vais utiliser ce kit. Si vous êtes en Haïti et vous avez besoin d'un kit de crochet comme le mien, vous pouvez me contacter. Je les vends en gros et au détail. Je vais prendre une aiguille de crochet adaptée à ce fil. Le fil est de 8 plis. Je vais prendre une aiguille de 4 mm. On commence par un cercle magique. On fait une maille en l'air. À l'intérieur du cercle, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, maintenant on ferme le cercle. On va fermer le rang. Pour fermer, ok, on enlève l'aiguille. On vient piquer dans les deux brins comme ça. On passe le fil à l'arrière. Comme ça. Ok, on va faire ce qu'on appelle point central. Maintenant, dans la première maille serrée, on va piquer au milieu de la maille. Ok, voici le premier maille serré. Ici, on va piquer au milieu. Ok, comme ça. Maintenant, on étire bien. On passe le fil comme ça. On serre un petit peu. Puis, on tient ce fil. On fait un jeté. On passe ce fil par devant. Ok, on tient ce fil. Un jeté. Et on passe le fil par devant. Je vais le refaire avec une autre couleur pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Ok? Un cercle magique, une maille en l'air et 6 mailles serrées. On ferme le cercle. On enlève l'aiguille. On peut piquer comme ça, dans les deux brins. On ramène ce fil à l'arrière. Maintenant, on vient chercher au milieu. On pique au milieu. On passe ce fil comme ça. On serre un petit peu. On tient ce fil. Et on fait un jeté. On passe l'autre fil par devant comme ça. On a ça. Ok?
Je vais continuer avec le blanc. OK, nous étions ici. Maintenant, on fait une maille en l'air. On vient piquer dans la même maille pour faire une maille serrée. Donc, au total, on a 2 mailles serrées. On pique et on ressort le fil comme ça. On vient dans le trou suivant, dans le milieu de la maille serrée. OK? Le deuxième. On vient faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Au total, on aura 12 mailles serrées. On continue avec le point central. On doit piquer à l'intérieur de la maille serrée. On fait ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve après. On a terminé de faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Maintenant, on va fermer le, on enlève l'aiguille. Maintenant, dans les 2 brins, au début, on pique, on passe le fil à l'arrière. Maintenant, dans la maille en l'air qu'on avait fait au début, celle qui représente la première maille serrée, on va piquer exactement au milieu de cette maille en l'air qui représente une maille serrée. OK? Le voici. On va piquer au milieu. Comme ça, on est au milieu. Maintenant, on serre. On serre comme ça. On passe le fil comme ça. On serre un petit peu. Maintenant, on tire ce fil pour qu'il reste à l'arrière. On fait un jeté et on ramène le fil qu'on va travailler par devant. OK, c'est comme ça qu'on va fermer tous les autres rangs. OK, il faut bien saisir. Je vais entrer ce petit peu. OK, maintenant, on a terminé avec le deuxième rang. On fait une maille en l'air. OK, je vais marquer le rang pour que vous voyez où j'ai commencé. Je mets mon marqueur dans la première maille en l'air. OK, c'est-à-dire que c'est là qu'on a commencé le rang. OK, une maille serrée représente une bride sur le rang. Maintenant, on vient dans la deuxième maille, on fait 2 mailles serrées. OK? Il ne faut pas oublier le point central. Il faut piquer au milieu de la maille serrée. Je pique, je fais 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Pardon. Je pique au milieu. Je fais 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. On continue sur ce rang, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait 2 mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille serrée. OK, on pique au milieu. Dans la maille suivante, ici, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Un. Dans la maille suivante, 2. 1, 2. On continue comme ça, on se retrouve à la fin.
On a terminé le troisième rang. Maintenant, on enlève le marqueur et on va fermer. Ok, on vient ici. On passe le fil à l'arrière. Ok, 1, 2, 3. On va faire le quatrième rang. Maintenant, on fait une maille en l'air. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Ok. Maintenant, après chaque deux mailles serrées individuelles, dans la troisième, on fait une augmentation, c'est-à-dire deux mailles serrées dans la même maille. Ici, on vient faire deux mailles serrées. 1 et 2 dans la même maille. Maintenant, on fait deux mailles serrées individuelles. Un ici. Un ici. Et un dans la maille suivante. Dans la troisième, on fait deux mailles serrées dans le même espace. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Oh, j'ai oublié de mettre le marqueur au départ. Ici, on doit le mettre ici. Ok, on continue. J'ai terminé le quatrième rang. Maintenant, on enlève le marqueur pour fermer le rang. Ok. Pour le rang précédent, on avait deux individuels et une augmentation. Pour le rang suivant, on aura trois individuels et une augmentation. Ok, la première, on fait un. On fait une deuxième maille serrée. Une troisième maille serrée. Maintenant, dans la quatrième, on fait une augmentation. Ok? Trois individuels et une augmentation. Ok, on met le marqueur au commencement pour ne pas troubler. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve pour le rang suivant. Ok, je vais terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang. Ça commence à avoir une forme étoile. Pour éviter ça, je vais vous montrer comment faire. Ok, je ferme d'abord le rang. Ok, j'ai fermé le rang. Ok, dans le rang précédent, on avait trois individuels. Sur ce rang, on aura quatre mailles serrées individuelles. Ensuite, une augmentation. Mais on va varier les côtés qu'on avait fait les augmentations. Pour cela, je vais commencer avec deux mailles serrées individuelles. Dans la troisième, deux mailles serrées individuelles. Je recommence. Ok, la maille, elle compte aussi comme une maille serrée. Ok, 1 et 2. Maintenant, dans la troisième, je fais 4. Pardon, je fais une augmentation, c'est-à-dire 2 dans la même maille. Comme ça. Maintenant, on va continuer normalement avec 1, 2, 3, 4 individuels.
Dans la cinquième, une augmentation. 4 individuels, une augmentation. À la fin, on va avoir 2 mailles serrées pour compléter les 2 au début, ce qui va nous donner 4. Donc, c'est comme ça qu'on va varier tous les rangs afin d'éviter qu'on a une forme d'étoile. Ok, je continue. Maintenant, j'ai fait 2 individuels et dans la troisième, une augmentation. Maintenant, je vais continuer avec les 4 individuels. Un, 2, 3, 4. OK? 4 individuels. Maintenant, dans la maille suivante, je fais une augmentation. 1 et 2. OK? Maintenant, 4 individuels, une augmentation. On continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive, jusqu'à ce qu'il nous reste les 2. OK? On se retrouve à la fin du rang. OK? J'ai presque terminé le rang. Il me reste 2 mailles serrées à faire. Je fais 1 et 2. Ça a complété les 2 mailles serrées au début, ce qui fait 4 au total. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je ferme le rang. Dans le rang précédent, on avait 4 individuels, une augmentation. Maintenant, on aura 5 individuels et une augmentation. On va commencer avec 5 mailles serrées normalement. 1, 2. OK, je mets le marqueur pour que je n'oublie pas. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je fais une augmentation. OK? 5 individuels, une augmentation. 5 individuels, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Pour le rang qu'on vient de faire, on avait 5 individuels, une augmentation. Pour ce rang, on va avoir 6 individuels, une augmentation. Suivant 7 individuels, une augmentation. Suivant 9 individuels, OK? À chaque fois, vous augmentez de 1, d'accord? Jusqu'à ce que vous obtenez une largeur de 16 cm de diamètre. OK? Je vais contrôler à combien centimètres nous sommes. OK, maintenant je suis à 6 cm et demi de diamètre. Donc, je dois avoir une largeur comme ça. On se retrouve à la fin. J'ai terminé le rond. On a 15 cm, ça va. Maintenant, je vais fermer le rond. OK? On coupe le fil comme ça.
Maintenant, on va faire les carrés granés. Ok, je vais utiliser 3 couleurs. On commence avec le bleu. On fait un cercle magique. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À l'intérieur du cercle, on fait 15 brides. On a terminé. Maintenant, on vient dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3. On fait une maille coulée. Ok. Maintenant, on enlève l'aiguille. On passe le fil à l'arrière dans la maille suivante. Et on fait une maille en l'air. Maintenant, on change de couleur. On pique n'importe où. On fait une maille en l'air. Et on fait un jeté, on pique pour faire une demi-bride, mais on ne le fait pas. On fait un jeté pour faire un autre. Et on va les rabattre ensemble. Maintenant, je fais un jeté et je passe. Je laisse 2 brins sur le crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 bouts. Ok, je vais refaire la même chose. 2 demi-brides dans la même maille rabattue ensemble. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Maintenant, on fait un jeté et on passe dans tous les brins. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je saute une maille. Dans la maille suivante, je vais faire la même chose. 2 demi-brides dans la même maille rabattue ensemble. Une maille en l'air. Et dans la même maille, je fais 2 autres demi-brides rabattues ensemble. Dans la même maille, ok? J'ai terminé, ok. Maintenant, je fais une maille coulée. Et une maille en l'air, on coupe le fil. Ok, maintenant dans les mailles en l'air, on vient attacher le fil dans n'importe quel espace. Et on fait 3 mailles en l'air pour commencer. Une bride dans le même espace. Une maille en l'air. Ok, dans l'espace suivant, on fait 2 brides. Une maille en l'air. Maintenant, on va faire 2 brides. Ok, après chaque 3 groupes de 2 brides, dans le 4e groupe, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 autres brides dans le même espace.
On continue, on fait 3 groupes de 2 brides. Ensuite, dans la 4e, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 autres brides dans le même espace. On a terminé le rang. Maintenant, on fait une maille en l'air et on vient faire une maille coulée pour fermer. Ensuite, on coupe le fil et après, on va faire le dernier rang avec la couleur principale qui est le blanc. Maintenant, on va faire le dernier rang. Ok, on fait un nœud. On attache le nœud ici. On fait 2 mailles en l'air. Et on va faire une demi-bride. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. On vient dans cet espace. On fait 2 demi-brides. 1 et 2. On fait une maille en l'air de séparation. On vient dans l'espace suivant. On ajoute 2 demi-brides. 1 et 2. On continue. Maintenant, on est dans le coin. On va faire... Ok, on vient faire une maille en l'air avant de venir ici et d'ajouter 2 demi-brides. 2 mailles en l'air et 2 demi-brides dans le même espace. Au total, on a mis 4 demi-brides. Maintenant, on fait une maille en l'air de séparation. On vient dans l'espace suivant. On fait 2 demi-brides, ok? Dans chaque espace, comme ces espaces, on ajoute 2 demi-brides. Et dans les 4 coins, on fait 2 demi-brides, 2 mailles en l'air et 2 demi-brides dans le même espace. On se retrouve à la fin du rang. Ok, on a presque terminé. On fait le dernier groupe. Et maintenant, on fait une maille en l'air et une maille coulée ici. Ok, on compte 1, 2 dans la deuxième. On fait la maille coulée. Maintenant, on va passer le fil à l'arrière. J'enlève mon aiguille, je pique ici dans les 2 brins et je passe le fil à l'arrière. Je fais une maille en l'air et je coupe le fil. Maintenant, je vais le mettre dans le blocage carré granit pour avoir une jolie forme. Maintenant, on va les assembler ensemble pendant qu'on fait le dernier rang. Ok, je suis arrivée ici dans le carré suivant. Pour les coller ensemble, on va commencer. Quand on arrive dans un coin comme celle-ci, on peut commencer. Ok, on fait une maille en l'air et on fait 2 demi-brides.
1 et 2. Maintenant, on fait une maille en l'air. On vient prendre l'autre carré. Ici, au milieu, dans le coin, on fait, ok, vous voyez, je pique comme ça et je fais une maille serrée. Maintenant, ici, je peux faire le deuxième groupe. Je fais 2 mailles, 2 demi-brides, pardon. Ok, et on a ça. Là, je viens ici, dans l'espace. Ici, je fais une maille serrée. Et ici, 2 demi-brides. Ok, maintenant on vient dans l'espace, on fait une maille serrée. Et là, 2 demi-brides. On continue comme ça. Ici, une maille serrée et ici, 2 demi-brides. Une maille serrée. 2 demi-brides. Une maille serrée. Dans le coin, on devrait faire 2 demi-brides, 2 mailles en l'air et 2 demi-brides dans le même espace. D'abord, on ajoute 2 demi-brides. Et une maille en l'air. Maintenant, on vient ici dans l'autre coin. On fait une maille serrée. Maintenant, on peut ajouter les 2 autres demi-brides dans le même espace. Et c'est collé. On a ça. Maintenant, on peut continuer avec les restes. On continue normalement. Une maille en l'air. 2 demi-brides. Une maille en l'air. 2 demi-brides. Une maille en l'air. 2 demi-brides. On va coller le dernier carré pour finalement le fermer comme ça. J'ai déjà commencé. Ok, maintenant on va le mettre comme ça. Pour ça, on va commencer dans ce coin. On fait 2 brides, pardon, 2 demi-brides, une maille en l'air. Maintenant, on vient ici, on fait une maille serrée et 2 demi-brides dans le même espace. Ok, ensuite on vient ici, on fait une maille serrée. Ok, on continue jusqu'à ce qu'on arrive ici.
Ok, j'arrive à la fin. Maintenant, une maille en l'air et 2 demi-brides dans le même espace. Ensuite, on continue normalement ici jusqu'à ce qu'on arrive dans ce coin pour refaire la même chose, comme ça avec l'autre. Ok, maintenant je vais arriver dans le coin, je fais deux demi-brides. Ensuite, je prends l'autre. Ici, je fais une maille serrée et une maille en l'air et 2 demi-brides dans le même espace. Maintenant, une maille serrée ici, 2 demi-brides. On continue jusqu'à ce qu'on arrive ici. Ok, maintenant on fait deux demi-brides dans le même espace. Maintenant, une maille en l'air. On fait le dernier groupe ici. On va ici. Une maille en l'air et on ferme comme ça. Ok, je passe le fil à l'arrière, ensuite je coupe. Une maille en l'air. Ok, j'ai ça comme ça. Maintenant, on va mettre ça comme ça pour le coudre. Voilà, on passe l'aiguille comme ça entre les deux brins et on prend 2 brins ici. On passe. On continue 2 brins. On passe. Ok, maintenant on va passer les fils à l'intérieur pour donner un arrêt.
On vient attacher le fil dans n'importe quel espace. Ensuite, on fait une maille en l'air pour commencer. Et dans chaque espace, on va faire une maille serrée. Maintenant, on vient dans cet espace, on fait une maille serrée. OK? Dans l'espace suivant, une maille serrée. On fait une maille serrée dans chaque maille. OK, on fait une seule ici. On n'a pas besoin de faire une dans la maille en l'air de séparation et une dans la demi-bride. On fait juste une seule. On continue comme ça. OK, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. OK, on se retrouve à la fin. OK, au total, j'ai fait 2 rangs. OK? Maintenant, à la fin du deuxième rang, on fait une maille coulée et je ferme. On fait des rangs de mailles serrées normales. OK? On n'a pas fait de point central. Maintenant, on va commencer avec l'augmentation pour évaser la dernière partie du chapeau. On va faire 10 mailles serrées. Après chaque 10 mailles serrées, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans une seule maille. Une maille en l'air qui représente une maille serrée. Ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Maintenant, on fait une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on continue avec 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK? Maintenant, ici, on fait une augmentation. On continue jusqu'à la fin du rang. On a terminé le premier rang d'augmentation. Pour le rang qu'on vient de faire, on avait 10 individuels, une augmentation. Sur ce rang, on aura 11 individuels, une augmentation. Mais pour commencer, on va varier les bords. On va commencer avec 4 individuels, ensuite une augmentation. On va continuer avec 11 individuels normalement et une augmentation jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, on aura 7 individuels qui va compléter les 4 individuels au début pour donner 11 au total. Donc, on a fait ça pour que la forme du chapeau reste bien rond. C'est pour ça qu'on a varié les bords. On commence comme ça. 1, 1, 2, 3, 4. Maintenant, ici, on fait une augmentation. Maintenant, on continue normalement avec 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. Un et 2. Une augmentation. On continue. 11. Après chaque 11, on fait une augmentation. On se retrouve à la fin du rang. Comme je vous ai dit, à la fin, il me reste 7 mailles. Donc, les 7 mailles vont compléter les 4 au début. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez? À la fin, on a 11. Et 7. Maintenant, on vient fermer avec une maille coulée. Comme ça. Maintenant, on va faire 12 individuelles, une augmentation. Et une. On commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant ici, on fait l'augmentation. On fait 2 mailles dans la même main. On continue comme ça. 12 individuelles et une augmentation. Après qu'on aura terminé le 5e rang, on va faire 2 rangs simples sans augmentation. Donc, à mon retour, je serai à mon 7e rang. J'avais terminé le 7e rang. Maintenant, je suis dans le 8e rang. J'ai déjà commencé avec 13 mailles serrées individuelles. Après, une augmentation. On va continuer comme ça. Après chaque 13 mailles serrées individuelles, on fait une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ici, on fait une augmentation. 1 et 2. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. 13 individuels, une augmentation. OK, on a terminé le rang. Maintenant, on va faire... Sorti là, Max. J'ai terminé le rang, j'ai fermé. Maintenant, pour ce rang, on va faire 14 mailles individuelles et ensuite une augmentation. Mais on va varier les bords. On va commencer avec 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, maintenant on fait une augmentation. Et on continue normalement avec 14 individuels et une augmentation. À la fin, on va terminer avec 7 individuels pour compléter les 7 au début pour donner 14. Quand on aura terminé ça, on ferme le rang. Ensuite, on fait 2 rangs simples sans augmentation. On se retrouve après les 2 rangs simples sans augmentation. C'est la fin du chapeau. OK, on se retrouve pour vous montrer le résultat. J'ai terminé le chapeau. Maintenant, on va faire une maille coulée. OK. Maintenant, on passe le fil à l'arrière. Et on fait une maille en l'air. On coupe le fil.
OK? Ensuite, on va le cacher sous les mailles. C'est la fin du chapeau. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche, un like pour m'encourager, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bye, bisous, à la prochaine.